Bien, deux petites missions aujourd'hui. Eh bien, trouver la réaction entre un acide fort et une base forte avec cet exemple, acide chlorhydrique sur l'hydroxyde de sodium, qui pourrait être une réaction de dosage par exemple. Démontrer également que la constante d'équilibre de cette réaction est égale à 10 puissance 14. Voilà. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on écrit tout simplement que H3O+, plus Cn-, plus Na+, plus HO-, va donner quoi? Une seule flèche puisque la réaction est totale. L'acide chlorhydrique va donner son ion H+, à HO-, ce qui va nous donner donc H3O+, moins H+, ça fait donc H2O, plus Cl-, plus Na+, et plus H2O. On simplifie, on voit que Cl- et Na+ sont ce qu'on appelle les ions spectateurs, ils ne réagissent pas au cours de cette réaction. Ça nous donne donc la réaction entre un acide fort et une base forte, qui est la suivante, H3+, plus HO- donne 2H2O. Que vaut la constante d'équilibre au cas de cette réaction? Elle est égale à 1 sur 1. Pourquoi? Parce que la concentration en eau, on la remplace par 1, puisque c'est le solvant. 1 sur H3O+, fois HO-, c'est-à-dire 1 sur le produit ionique de l'eau, c'est-à-dire 10 puissance 1 sur 10 moins 14, qui nous fait donc 10 puissance 14. Alors, une remarque, 10 puissance 14, c'est très grand, donc la réaction est quasi totale. En fait, il faudra mettre une double flèche. Pourquoi? Eh bien, parce que cette réaction, qu'on appelle la réaction d'autoprotolyse de l'eau, un ion H+, d'une molécule va se fixer sur une autre molécule d'eau. Cette réaction a lieu, c'est une réaction d'autoprotonation de l'eau. Donc la réaction entre un acide et une base est la réaction inverse de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Cette réaction est quasi totale. On peut l'utiliser comme support de dosage. Une petite remarque importante, comme c'est une constante d'équilibre, n'oubliez pas de mettre EQ, qui veut dire que les concentrations sont obtenues à l'équilibre.